Cet œuf-là, il n'aurait pas dû exister. Oui, mes biquettes, vous avez parfaitement compris qu'on ne parlait pas d'un œuf Kinder aujourd'hui. Là, on va parler de l'œuf Primal Hatch Jurassic World, deuxième édition, puisqu'il s'agit ici des hybrides. Ah oui, oui, et on assiste à l'éclosion d'un dinosaure. Mais je vais le comparer aussi à un énorme œuf de dinosaure en chocolat. Et parce que Pâques, c'est le chocolat quand même. Aujourd'hui, je vais faire éclore les deux œufs, et on va voir lequel est le plus dangereux. Ne quitte pas cette vidéo avant la fin, parce que tu verras, ça va très mal tourner. Bienvenue mes biquettes dans mon laboratoire pour une vidéo spéciale Pâques. Pas de lapin et pas de cloche, que des dinosaures. Ici j'ai donc un œuf Jurassic World Primal Hatch Hybrid Hatcher. Ouais, tu parles d'un nom, toi. Très bonne remarque JP, le nom déjà il est pas foufou. Par contre il bouge, il se fissure et un dinosaure va venir au monde. Et là j'ai un énorme œuf de dinosaure en chocolat, supposé être inoffensif. Ouais, supposé, ouais. On va les mettre à l'épreuve tous les deux. D'abord l'œuf scientifique, et ensuite l'œuf comestible. JP, tu préfères lequel toi? Bah, à part celui qui bouge. Ok, on commence par l'œuf Jurassic World. Le principe de cet œuf est hyper simple, mais flippant. On va activer l'œuf, il va interagir, et un dinosaure va en sortir. Ça, c'est la promesse. J'entends rien du tout pour le moment. Ça a l'air déjà plus vivant que JP. Je vais t'en coller une. Tu vas voir, elle va être vivante, celle-là. On va faire réellement comme dans Jurassic World. Bonjour Dr. Wu. Ça roule les affaires? Toujours dans les bons coups? On change rien. Donc, je disais, tu imagines ça? Un dino hybride qui va éclore dans ton salon entre deux chocolats pour Pâques. C'est pas le truc le plus jurassique que t'aies vu cette année. Alors, de quelle espèce s'agit-il? Découvrons-le ensemble. Je prends ma grosse pipette et procédons tout de suite à l'éclosion. Oh! Regarde ma biquette. De quel dinosaure s'agit-il? C'est un truc de dingue. Il sort, hein? Ça y est, il sort! Regardez, il est plein de slime. Donc il s'agirait d'un slashwing. Un mélange entre un raptor et un aigle. C'est un truc de fou. Ils ont pensé à de l'hybridation entre des espèces d'aujourd'hui et des dinosaures. Voilà, on a officiellement un dinosaure hybride vivant sur la table. Ouais, vivant. JP, tu peux arrêter de casser mon délire tout le temps? Avoue quand même que c'est un truc de fou pour un œuf de Pâques. Ouais, j'avoue. Il est gentil, il est mignon, enfin mignon, faut le dire vite. Franchement, je préfère ça au chocolat. Surtout quand tu vois le prix du chocolat cette année, ça fait quand même mal. Bon, petit test, tu vas rester là tranquillement et sagement me regarder parce qu'on va s'occuper du deuxième œuf, celui en chocolat, tout de suite avec les biquettes. Je prends ça pour un oui. Bah ça y est, il parle à un morceau de plastique maintenant. T'es sûr que tu veux réellement parler de choses en plastique qui parlent? Je le disais, on a un dinosaure hybride qui vient d'éclore. Maintenant, on va voir ce que vaut son cousin en chocolat. Voici le problème avec Pâques. On ouvre des œufs sans jamais se demander ce qu'il y a dedans. J'aurais dit du chocolat, moi perso, mais je peux me tromper. Là, on est sur un énorme œuf en chocolat, taille double XL, teneur en sucre illégale, dangerosité inconnue. Franchement, si les paléontologues avaient trouvé des œufs comme ça, ils auraient certainement arrêté de bosser pour les manger. Donc là, on va l'ouvrir façon vrai œuf fossilisé. Si j'entends bouger un truc là-dedans... Ouais, bah moi je deviens herbivore. Ah, ça doit être mon imagination. Allez, j'en peux plus, passons tout de suite à son ouverture. Ah, je crois qu'il y avait une surprise aussi dans celui-ci. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un petit tyrannosaure, mais en chocolat. Alors là, j'étais quand même très loin de m'imaginer de trouver du chocolat dans du chocolat. Ah bah merde, il y a du chocolat dans un œuf au chocolat. Comment c'est possible ça? Enfin, je pense qu'il est en chocolat. Il colle un peu sur les doigts. Les paléontologues déterrent des fossiles, et nous on déterre des jouets et du chocolat cette année. Et JP hérite de la terre. Ah, c'est pas mal. Vraiment pas mal. Ah non, toi t'es trop petit. Non, pas de droit au chocolat. C'est vrai que celui-ci il a un petit avantage, tu peux carrément le manger. Alors, verdict de cette chasse aux œufs, version Jurassique. D'un côté, l'œuf Jurassic World Primal Hatch Hybrid Hatcher, toujours aussi chiant comme nom. Technologie, interaction, dinosaure qui éclot pour de vrai, on est au top de ce qu'il peut y avoir pour Pâques. Et de l'autre, un énorme œuf en chocolat que je viens de briser avec à l'intérieur
Un dinosaure qui a l'air d'être lui au caramel. Ah, oula, ça y est, il est en train de s'ouvrir. Il a l'air d'avoir un taux de sucre démentiel, zéro technologie, mais traditionnel. En vrai, les deux font exactement le même truc, c'est-à-dire qu'ils réveillent le gosse qui est en nous, qui veut juste savoir ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf. Que ce soit un jouet qui bouge ou du chocolat, le réflexe est le même. Bon, on a fait éclore un œuf de dinosaure hybride. On a fait éclore un œuf en chocolat. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour passer un pack jurassique. Attends, c'était quoi ça? Tu l'as trouvé où ton œuf en chocolat, là? Bah là-haut, là-bas, sur un tas de branches. Et des fois, je me demande ce qui tourne pas rond chez toi. Abonne-toi et dis-moi en commentaire quel œuf tu préfères pour Pâques. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo Jurassic Mask. Allez, ciao, bye!